Le jeudi 17 août 2017, le gouvernement ivoirien signait un protocole d'accord avec les centrales syndicales de Côte d'Ivoire pour une trêve sociale de 5 ans. En juin 2022, les deux parties se sont retrouvées dans la cité balnéaire de Grand-Bassam pour un bilan qu'elles ont jugé satisfaisant. Dans le but d'apaiser le climat social, ces centrales syndicales ont décidé encore une fois de signer un autre protocole d'accord avec le gouvernement pour une période allant de 2022 à 2027 pour un montant global de 1100 milliards de francs CFA. Comment les deux parties sont-elles en arrivées là? Quels sont les points sur lesquels se sont-elles entendues? Que va-t-il arriver en cas de non-respect de chaque partie? Justement, pour en parler, nous sommes en compagnie de Soro Mamadou. Il est secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme et par ailleurs porte-parole des 8 organisations syndicales et fêtières de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur le plateau de C'est-à-dire. Merci à vous de nous avoir invités sur votre plateau et souhaiter bonne fête d'indépendance à votre institution, un plein épanouissement, un plein développement à votre institution. Mais dire qu'en venant sur ce plateau aussi, nous sommes reconnaissants de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu accepter de couronner donc ces discussions avec un dénouement très heureux. En tout cas, le gain de 1135 milliards nous satisfait totalement et nous sommes contents et heureux. Et de savoir que ce 62e anniversaire restera gravé dans nos consciences en tant que syndicalistes, que ça a été le ruissellement donc de la croissance. Et ce ruissellement de cette croissance est contenu dans ce protocole d'accord qui consacre de nombreux acquis et donc qui densifie donc la protection sociale des travailleurs. Alors, on va en termes financiers comme en termes de droits. D'accord, on va y revenir. D'entrée de jeu, comment pourrait-on définir la trêve sociale et c'est quoi le rôle d'une centrale syndicale? Oui, la trêve sociale, on ne va pas aller dans les définitions académiques, scientifiques, mais simplement dire que c'est une période pendant laquelle les deux parties conviennent de ne pas arriver à des moments de conflit ouverts tels que les grèves pour aller donc au règlement de des différentes préoccupations. Et donc, on s'accorde cette période à l'effet de pouvoir utiliser le dialogue social comme seul outil capable de nous permettre de résoudre donc ces questions. Donc, vous voyez que cela va créer un environnement propice aux investissements. Et donc, s'il y a un flot d'investissement qui vient dans notre pays, nous allons avoir un marché dynamique de l'emploi. Et ce marché dynamique de l'emploi va en même temps aussi permettre d'avoir des emplois stables. Et si les emplois sont stables, vous conviendrez à un moment qu'alors il y aura une consommation plus accrue. Et donc, vous verrez que la croissance sera donc au rendez-vous parce que nous aurons permis de faire en sorte qu'il y ait un marché suffisamment dynamique et donc nous aurons encore cette croissance pourra être encore réinjectée dans le cadre de la protection sociale. Deuxième élément de la trêve, c'est à côté de cela de permettre à ce que tout ce qu'il y a comme levier, tout ce qu'il y a comme service complémentaire qu'un syndicat peut offrir, nous nous concentrons sur. Exemple, pouvoir créer donc des mutuelles de santé pour protéger donc les travailleurs, pouvoir faire des microfinances pour accompagner les petits travailleurs dans le cadre de leur investissement. Vous voyez que ça va nous permettre de donner le temps de pouvoir diversifier les services du syndicat. Et donc, c'est un bon moment de construire l'économie sociale et solidaire en Côte d'Ivoire. Et dans cette économie sociale et solidaire, nous allons relever le défi de la transition de l'économie informelle. Vous savez que 80% de notre économie est dans l'informel. Nous nous sommes engagés dans le cadre de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, de pouvoir travailler de cette sorte que nos petits producteurs, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient mécaniciens, qu'ils soient commerçants, de pouvoir faire en sorte qu'ils rentrent dans l'économie formelle et cela va vraiment donner du tonus. Donc cela va participer à la structuration, à la diversification dans la structuration de notre économie. Donc c'est très important pour nous et en donnant de tels acquis, ça stimule. Ça crée l'émulation chez les fonctionnaires qui vont donc être plus assidus au travail, qui vont donc donner le meilleur d'eux-mêmes au travail. Il y aura l'excellence au travail. Il y aura donc, j'allais dire, un service public de qualité à la disposition de tous les citoyens, de tous les résidents en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que c'est un terreau fertile à l'épanouissement collectif. Et enfin, je pourrais dire que nous allons donc changer de paradigme. Parce que la maxime qui est populaire, qui fait que les gens sont un peu étonnés, c'est parce que la maxime populaire dit
on prépare la guerre en temps de paix. Et là, nous sommes en train de changer cette maxime pour dire on consolide la paix sociale en temps de paix sociale. Et vous avez vu, durant la période 2017-2022, nous avons négocié en 2017 dans une situation de crise. Nous avons eu 357 milliards. Aujourd'hui, en temps de paix, où nous avons pris le temps de produire tous les documents scientifiques, l'argument est devenu la force, nous avons pu convaincre le gouvernement et nous avons eu 3 fois ce que nous avons eu en 2017. 3 fois 1135 milliards. Et ça, c'est ce qui est du direct. Parce que quand on va rentrer dans l'accord, vous verrez qu'il y aura d'autres gains financiers qui vont s'ajouter. Mais surtout les gains de droits ici sont aussi importants. On doit comprendre par là que les centrales syndicales sont les garants des travailleurs. Oui, les centrales syndicales, à l'origine, sont des instruments, des outils pour protéger, pour défendre, pour accompagner. C'est pourquoi nous aimons le slogan « Notre job, défendre le vôtre ». Vous parliez tout à l'heure de plus de 1100 milliards signés en accord avec le gouvernement pour la deuxième trêve sociale. Justement, quels sont les points sur lesquels les discussions ont porté? Oui, c'est grosso modo vraiment 8 grands points. 8 grands points. Le premier, c'est une question de droit. Il s'agit du statut général de la fonction publique qu'il faut revisiter. Puisque le dernier date de 1992. Et donc, nous avons voulu le revisiter pour améliorer le droit. Et ce statut, nous l'avons travaillé. Il est question que le gouvernement l'adopte et qu'il puisse aller donc, à l'Assemblée nationale. Et donc, nous nous sommes donné un délai limite du 30 juin 2023 pour que le process de son adoption et de sa promulgation puisse avoir lieu. Et s'il est adopté, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a un dispositif du dialogue social important, le comité consultatif de la fonction publique, qui va nous permettre d'être, j'allais dire, dans un dialogue social régulier, permanent et institutionnel. Deuxième élément dans ce nouveau statut, il y a le comité de santé qui va être installé. Du coup, si un fonctionnaire est malade, il ne sera pas aussi renvoyé aussi facilement comme par le passé. Il va donc utiliser ce canal. Si vraiment c'est reconnu que ce n'est pas à la charge du travail que cela est intervenu, il y aura des mécanismes de protection qui lui permettront d'avoir un revenu encore substantiel. Et donc, il y a beaucoup d'éléments ainsi. Il y a même la charte sur les maladies professionnelles qui seront donc abordées dans ce nouveau statut général. Et donc, il y a de nouveaux droits qui sont ouverts. Et ce nouveau statut, c'est lui qui ouvre le droit à l'ensemble des fonctionnaires de Côte d'Ivoire d'avoir l'indemnité de logement. Mais nous avons demandé que le président de la République, dans sa magnanimité, puisse ouvrir déjà ce droit. Et c'est ce qu'il a fait. Dès cette fin du mois d'août 2022, les 73 000 fonctionnaires agents de l'État qui n'avaient pas d'indemnité de logement l'auront. Mais bien plus, ils auront encore la plus-value, l'augmentation qu'on vient d'obtenir de 20 000 francs. Hier, si je prends des agents qui n'avaient pas, qui sont avant le grade A3, ils auront 40 000. Mais en plus des 40 000 qu'ils auront, on va ajouter les 20 000 d'augmentation. Donc, ils auront d'un seul coup 60 000 de plus sur leur salaire. 1100 milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. En même temps, l'État fait face à plusieurs défis pour l'ensemble des populations ivoiriennes. Pensez-vous que l'État de Côte d'Ivoire pourrait enlever cet argent pour satisfaire vos revendications ou vos besoins? J'aurais pu ne pas répondre en disant Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est un économiste érudit, chevronné, accompli. Donc si lui-même, il adoube le protocole, on devait être très tranquille et très zen dans l'esprit. Mais je voudrais vous dire que lors des discussions, nous avons abordé la question du financement de l'accord. Je pense, avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget, il y a eu des simulations. Et je pense que le vice-président et son excellent, le président de la République, ont encore affiné. Et vraiment, je pense que nous allons prier Dieu pour que la Côte d'Ivoire et le monde gardent sa trajectoire actuelle. Parce que si un autre phénomène comme la Covid arrive, vous conviendrez avec moi que ça ne sera pas ni de la faute du gouvernement, ni de la faute
des syndicalistes qui ont signé. D'accord. Mais ce sera des facteurs indépendants de notre volonté. Mais sinon, les éléments indiquent clairement par les simulations que si l'engagement citoyen est là, les ressources seront aussi là. Espérons donc que tout se passe bien alors. Espérons-le. Alors, parmi les mesures en faveur des fonctionnaires et agents de l'État, il y a l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année. D'aucuns parlent d'un 13e mois. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement? Non, vous savez que la négociation que nous avons faite, nous avons voulu calquer certains nombres d'éléments sur le privé. Exemple, le transport. En 2019, nous avons négocié pour le secteur privé pour faire passer le transport à 30 000. D'accord. Donc, dans notre demande, il était question qu'on arrime sur le privé. Et donc, on a fait les simulations et je pense que le consensus était moins que ça. C'est le président qui a complété. Et c'est pourquoi on la remercie à 20 000 francs. Deuxième élément, c'était aussi la question de la gratification dans le secteur privé, où effectivement, ils ont droit à un 13e mois lorsqu'ils ont bien travaillé, au mérite. Donc, nous avons voulu que cela soit institué. Mais à ce moment, vous avez vu que dans les discussions, ça a chopé. Et quand les simulations ont été présentées, effectivement, je pense que de façon raisonnée, nous avons accepté. Et donc, c'était moins que ça et le président a décidé d'avancer un peu plus. C'est pourquoi on dit c'est vraiment le Dieu de la générosité dans cet accord. Et donc, cette prime, il faut qu'on soit clair. D'accord. C'est le 1/3 du salaire indiciaire de base. Voilà qui est clair. Voilà. Il s'agit de quoi? Vous voyez, il y en a qui ont leur calculatrice. Si vous prenez, par exemple, un professeur de collège nouveau, son indice est de 12,25. 1225. D'accord. L'indice référentiel de base en Côte d'Ivoire est pour un point d'indice, cela correspond à 233,455 francs. Donc, vous devez prendre les 233,55 francs CFA multipliés par les 1225 points. OK. Ça vous donne le salaire de base et vous divisez par 3. Ça sera donc l'indemnité ado, comme nous l'avons qualifiée, qu'il recevra au 10 janvier de l'année 2023. Voilà qui est clair. Voilà. Dernière question avant de terminer l'émission. Dans la signature de cette nouvelle trêve sociale, les centrales syndicales sont engagées à ne pas faire de grève. Vous êtes sur cette info dans l'émission, c'est-à-dire, c'est quoi l'engagement que vous prenez face à nos téléspectateurs, face à l'ensemble des travailleurs de Côte d'Ivoire sur la question? Mais c'est notre signature qui est engagée et ce n'est pas une signature à la volée. C'est pourquoi encore je voudrais préciser. Ce protocole d'accord, c'est pour engager la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement durable, d'une croissance continue. Et c'est pourquoi j'ai dit, pour mériter les 1135 milliards, nous, fonctionnaires, on s'engage à être assidus au travail, à faire un travail très excellent, à être des lutteurs contre la corruption, contre la fraude, qui va faire en sorte que le service public de Côte d'Ivoire soit un service de qualité, qui attire les investisseurs. Et donc, nous autres, on dit, nous allons promener les 108 départements de Côte d'Ivoire, les 533 sous-préfectures, pour former les travailleurs à la compréhension de ce protocole, mais pour les former à ce qu'ils comprennent que dans nos statuts et règlements antérieurs, dans le chapitre 2, l'objectif, c'est d'avoir des acquis sociaux. Et dans un des chapitres où on dit quels sont les moyens qu'on va utiliser pour y arriver, le premier des moyens, c'est le plaidoyer. Le deuxième, c'est la négociation. Le troisième, ce sont les campagnes d'opinion. Quatrième, ce sont les campagnes de communication. C'est le dernier des points qui est la grève. Pourquoi alors ne pas exécuter les deux premiers alors que ce sont ceux-là qui nous sont offerts? Et on a expérimenté de 2000 à aujourd'hui. Toutes les grèves que nous avons faites et les négociations qui se sont suivies, quels sont les résultats que nous... C'est des négociations qui nous permettent d'avoir 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards. Les dernières là, sur 357 milliards. Ici, en période tranquille, nous avons eu 1135 milliards. C'est pour nous dire que le dialogue, le vrai dialogue social, dans un climat apaisé, permet de gagner plus. Changeons de paradigme en période de paix sociale
consolidons la paix sociale et diversifions les services de nos organisations syndicales. Soro Mamadou, les équipes techniques et rédactionnelles de cette info se joignent à moi pour vous dire merci d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de nous donner l'opportunité de partager avec la communauté nationale et internationale cet important accord qui est bon pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et qui doit tracer les sillons d'un nouveau paradigme en période de paix sociale, consolidant la paix sociale. Quant à vous, chers téléspectateurs, c'est avec un réel plaisir que nous avons présenté cette émission. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent.